Hello, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler update lecture puisque j'ai lu en août quelques livres. Donc du coup, voilà, je vais vous les présenter, vous dire ce que j'en ai pensé et voilà. Donc en premier, je vais vous présenter le livre. J'ai lu donc, j'ai pas la jaquette, mais c'est Carrie Anne de Rainbow Rowell. Il y a le petit, voilà. Mais j'ai pas la jaquette. Parce qu'elle est restée à mon appartement, parce que ça m'énervait pour lire, donc du coup je l'ai enlevée tout simplement. Alors globalement je suis assez mitigée par cette lecture. C'était une lecture sympathique, mais comment vous dire que par exemple le premier livre, parce qu'en fait c'est découpé en livres, voilà, book one, je sais plus combien il y en a. C'est centré principalement que sur Simon. Donc avec le point de vue de Simon. Et Simon, c'est pas vraiment un personnage sur lequel j'ai plus que ça accroché. Il était un peu ennuyeux. J'ai trouvé qu'il était pas intéressant. Il se plaignait quand même par rapport à Basile, donc son colocataire. Et en fait, ce qui me dérangeait, c'est que quand il était avec des personnes, il allait un peu parler de base en disant oui, je suis sûre que c'est un vampire, oui, ma fille s'écrase là, tout ça. Bon, ok, lui a fait des crasses et tout ça, mais quand il était avec les personnes, il allait tout le temps un peu critiquer Basile et dire ouais, je suis sûre qu'il est ça, machin. Et quand il est tout seul, bah, en fait, il était plutôt du genre à... Enfin, il avait un tout autre caractère vis-à-vis de Basile. Du coup, bah, j'étais là, mais t'as un comportement assez chelou, Simon, là. Donc voilà. Et en fait, à partir du livre 2, il y a donc le point de vue de Basile. Et là, pour le coup, je trouve que ça amène quand même un plus, le point de vue de Basile. Parce que peut-être qu'il a fait des crasses par rapport à Simon et tout ça. Mais je trouve que quand même c'est plus intéressant de le suivre lui plutôt que Simon. Ce qui m'a énervé, c'est que vraiment le livre 1, Simon n'est pas du tout un personnage attachant, loin de là. Après, j'ai bien aimé du fait que, par exemple, il parle du fait que les méchants souvent ils arrivent à la fin du livre, la fin de l'année scolaire en gros, et c'est pas logique, enfin, ce qui est tout à fait... Enfin, c'est une réflexion tout à fait normale. Donc parce qu'il y a un méchant en fait dans l'histoire, puisque ça reprend Harry Potter en gros. Donc du coup il a sa meilleure amie, Pénélope Penny, qui est aussi un personnage que j'ai adoré parce qu'elle est super joyeuse. Voilà, elle amène ce petit truc aussi très sympathique. J'ai également bien aimé les parties avec le fantôme de Lucie. On se dit mais quel est ce personnage? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, j'ai trouvé que c'était super intéressant ça. Quand il y avait les petits passages de Lucie qui parlaient un peu de son passé. Et j'ai bien aimé tout cet aspect où en fait, bah, du coup, il y a quand même toute une partie du livre où on se concentre sur quand, par exemple, les professeurs étaient jeunes, parce que ça concerne voilà, un mystère. Et donc du coup, il s'est passé quelque chose quand ils étaient jeunes. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça apportait quelque chose. Par contre, vis-à-vis du méchant, j'ai vite compris quelque chose. En fait, il y a un des personnages, j'ai vite compris qu'en fait il était pas gentil et qu'il y a un truc qui clochait avec lui. Donc du coup ça, je l'ai vite compris et du coup je me méfiais tout le temps de lui. Donc j'ai pas été très étonnée des révélations par rapport à ce personnage-là. Genre j'ai pas fait oh, mais en fait non, j'ai pas été étonnée du tout. Donc ça, bon, ça m'a un peu bousillé le truc aussi. Mais globalement, heureusement qu'il y a d'autres personnages que Simon, parce que sinon, je pense que j'aurais abandonné le livre tout simplement. Voilà. Très clairement, je l'aurais abandonné. Globalement, je suis assez mitigée parce que voilà, il y a Simon qui est normalement le personnage du truc que j'ai trouvé fade, que j'ai trouvé énervant, voilà. Et de l'autre côté, il y a des personnages qui amènent énormément de choses et qui sauvent vraiment le truc parce que sinon... Voilà. Donc du coup je pense pas lire la suite, apparemment il y a une suite et tout ça. Je pense pas lire la suite parce que j'ai pas envie de retrouver un Simon complètement fade, sans intérêt. Donc voilà concernant mon avis sur Carrie Anne. J'avais vu des avis positifs, très positifs même. J'avais vu des avis négatifs, donc du coup
Voilà, je me suis fait mon propre avis, je suis mitigée. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Après, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Voilà, je vous laisse le choix de le lire. Je peux pas vous dire que oui, il est à lire, non, il est pas à lire. C'est ouais, il est bien, il y a des pour, il y a des contre. À vous de voir ce que vous en ferez. J'ai lu également Trouble Vérité de Hill Lockhart. Alors là également, c'est une lecture que j'ai moyennement aimée. J'avais adoré Nous les menteurs. Ça avait été une lecture que j'avais vraiment surkiffée. C'était génial. Donc du coup, je me disais, ouais, Trouble Vérité, ça va être super et tout ça. Et finalement, je suis mitigée. Toujours à cause des personnages. On a Jules et Imogen. Et Jules... Elle m'a énervée, vraiment, très creepy. Cette fille a vraiment des problèmes. Et Imogen, alors il lui arrive des trucs, mais je m'en fichais comme pas possible. Vraiment, quand il lui est arrivé des trucs, j'étais là. Bah écoute, meuf, bah... ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous en fait. T'étais tellement pas sympa, tu te foutais tellement des autres que bah écoute, bah du coup je m'en fous de ce qui t'arrive, en gros, voilà. Voilà mon avis par rapport à Trouble Vérité. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, ce que je disais, c'est que les personnages ils sont pas sympathiques, du coup bah, quand il leur arrive des trucs, bah, t'as pas de compassion pour eux quoi. Après oui, il y a l'idée de, en fait on commence par un chapitre, c'est la fin en fait. Et on remonte petit à petit parce qu'il y a une action qui entraîne une action, qui a entraîné une action. Et en fait, on remonte ces actions jusqu'au début où tout a commencé. J'ai bien aimé ça, mais en fait, j'ai mis un temps fou à comprendre que, en fait, ça remontait le temps. Parce que j'avais l'impression des fois que ça suivait. Enfin, au début, j'avais l'impression que ça suivait les trucs. Et en fait, non, ça remontait. Du coup, j'étais pas... Enfin, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai pas trop apprécié le livre, parce que vu que j'étais pas dedans dès le début, parce que je comprenais pas tout, des fois, quand je comprends pas tout, je vais vraiment aimer ça. Mais là, pour le coup, j'ai pas trop apprécié. Mais même si c'est un truc positif, le retour en arrière, parce que ça permet de comprendre voilà, ce qui s'est passé. Mais voilà, comme je dis, il se passe plein de trucs et en fait, je suis même pas... j'ai aucune compassion pour eux parce que eux-mêmes n'ont pas de compassion pour ce qu'ils ont fait aux autres. Donc bah, c'était vite fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce livre-là. Alors du coup, on va continuer avec l'un des livres qui fait partie du 5 Stars Prediction. Donc c'est This Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'ai un avis très positif par rapport à ce livre. Voilà, c'était une très bonne lecture, j'en dirai pas plus, mais voilà, c'était une expérience, on va dire, et c'était plutôt positif. Après, je ne vous dis pas si c'est un 5 étoiles, mais c'était très positif, et du coup, je vous le conseille vraiment, parce que du coup, ça se passe dans le milieu de la musique, dans les années 70-80. On suit donc Daisy Jones et un groupe qui s'appelle The Six. Et on voit en fait comment ils se sont formés, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont formés. Enfin bref, voilà, on a vraiment toute l'histoire d'un groupe. Et ça, je trouve ça génial. Donc voilà, si vous aimez les livres avec des histoires sur de la musique et tout ça, lisez-le, il est vraiment super. Sachant que c'est c'est une période un peu quand même... un peu folle de la musique, donc du coup c'était très intéressant de voir ça. Voilà, je vais pas m'étendre plus étant donné que je donnerai mon avis vraiment futur quand j'aurai lu tous les livres qui font partie des 5 Stars Prediction. On va passer à l'un des livres qui était dans mon vlog. Donc il s'agit de Pasakuko de Roy Braverman. Chez Hugo Poche. Ça parle, donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a deux auteurs qui sont rivales, il y en a un qui va faire une fête, et ce qui va se passer, c'est que le lendemain, il y a le corps d'une fille invitée qui va être retrouvée sur le lac, et le truc, c'est que l'autre auteur
il a rencontré cette nana durant la soirée. Et du coup, bien entendu, le shérif ne l'aime pas parce que l'auteur a fait des choses avec sa fille et sa femme. Voilà. Et l'auteur qui a fait la fête, il essaye un peu de noyer le poisson. Mais voilà, globalement, c'est ça le speech. Comme vous avez vu dans mon vlog, j'ai trouvé que c'était assez what the fuck. Ça partait un peu dans tous les sens. Un peu comme un film américain, on va dire, d'action. Donc il y a une enquête, il y a de révélation en révélation, d'action. Enfin, il se passe plein de trucs qui s'entrecroisent, ce qui fait que c'est vraiment what the fuck. C'était quand même une très bonne lecture. Ça m'a un peu fait penser à un autre livre que j'avais lu l'année dernière. Je ne me rappelle plus le titre. Je vous mettrai une photo là. Le livre là, je me rappelle plus, ou pareil, à la fin ça partait en what the fuck. Et ça se passait également autour d'un lac américain. Du coup, je pense que voilà, il y a des petits trucs qui se ressemblent au niveau du truc qui part complètement en cacahuète. T'es là, wow, attends, alors il se passe ça, ok. Donc voilà, c'était une bonne lecture. Seul point négatif, je dirais, c'est comme j'ai dit, le rapport qu'il y a par rapport aux femmes. Donc comme j'ai dit dans mon vlog, en fait, toutes les femmes, à un moment, elles vont décider de se mettre à poil devant un inconnu masculin, parce que très clairement c'est ça, un inconnu masculin, se mettre à poil et aller nager dans le lac. Alors, j'ai rien contre le fait que les personnages féminins puissent faire ça, que des personnes normales fassent ça, genre, oui, ça peut très bien arriver, mais en fait, ce qui me pose problème, c'est que toutes les femmes l'ont fait. Il y a en tout 3-4 personnages féminins, et sur les 4 personnages féminins, il y en a sûr de 3 qui l'ont fait. Le 4e, je sais plus. Mais sûr de 3 qui l'ont fait. Donc du coup, ça me... Enfin, voilà, je trouve que ça pose quand même assez souci parce que, genre, toutes les femmes ne le font pas, enfin... À moins que ça se passe aux États-Unis, mais ça m'étonnerait également. Que, ouais, enfin, c'est le seul point négatif, c'est... Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que l'auteur fasse une scène par femme où elle se met à poil devant, parce que très clairement c'est des inconnus, ils se connaissent à peine, et voilà, toutes les femmes ne font pas ça, il y en a qui sont plus pudiques que d'autres, et voilà, enfin, j'ai pas trop compris ce point-là, ce que ça apporte également, parce que très clairement ça n'apportait rien du tout. Dites-moi si vous avez lu le livre et ça vous a dérangé. Moi personnellement, ça m'a un peu dérangé parce que, ok, un personnage le fait, ok. Le deuxième, bon, ok. Un troisième personnage, au bout d'un moment, surtout quand c'est que du sexe féminin, tu te poses des questions quand même. J'ai pas trop apprécié ça. Mais bon, globalement, sinon, le livre est bien, il part en what the fuck. Faut quand même suivre les choses parce qu'en fait il y a plein de trucs qui se mélangent mais qui se regroupent en même temps. Juste ce point là qui m'a vraiment dérangé et qui fait que du coup je dirais que ce livre est moyen plus moyen quoi. Voilà. Ensuite l'autre livre dont j'ai parlé dans mon vlog, c'est Ce qu'il nous reste de Julie de Sébastien Didier. Là j'en ai parlé sur le blog, j'ai fait également un post Instagram parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et donc du coup ça passe en France, dans le sud, où Sébastien Didier, qui est vers Bordeaux je crois, va lire un livre et en fait il va se rendre compte que il y a plein de références à son amie d'enfance Julie. Sauf que Julie en fait elle a disparu, il se pose des questions. Donc du coup il va essayer de mener un peu une sorte d'enquête pour découvrir qui est l'auteur du livre. Et j'ai bien aimé cet aspect parce que ça met... Enfin, il y avait plusieurs aspects, mais c'était pas comme Passacucou en fait. Là, le personnage en fait, donc il va essayer de découvrir l'identité derrière le livre, donc il va vraiment tout faire. Mais on va également voir un peu le passé donc, de cette Julie. Ça va emmener également à d'autres mystères qui se recoupent par rapport à sa mort, par rapport à tout un tas de choses. Et ouais, j'ai bien aimé l'aspect parce qu'en même temps on a des extraits du livre que le personnage lit
Et ça fait très vibe Agatha Christie. Bah, en tout cas, c'est même dit dans le livre, l'auteur s'en inspire. Et vraiment ça se ressent, enfin il y a ce petit truc qui fait que ouais, ça fait vraiment les enquêtes d'Hercule Poirot ou Miss Marple. Ouais, c'était grave sympa. J'ai aimé ces petits mélanges de références également. Voilà concernant ce qui nous reste de Julie. Je finis cette update lecture avec un livre dont on entend pas mal parler là, qui revient en force un peu ces derniers temps. C'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc je l'ai lu en août parce que là je suis en train de lire Circé et je voulais avoir lu Le Chant d'Achille avant. Alors globalement, j'ai aimé la plume. C'était super envoûtant au niveau de la plume, de l'écriture. Pour s'immerger, c'était là, en fait, on était vraiment là. J'ai aimé la relation qu'il y a entre les personnages. On voit l'amour qu'il peut y avoir, la haine, voilà, le fait d'avoir aucun ressenti par rapport à un personnage. Voilà, il y a beaucoup de choses qui est vraiment sympa. Après, moi, ça ne m'a pas plus touché que ça, même si je dois dire que le dernier chapitre, il y a une conversation entre Thétis, la mère d'Achille, et Patrocle. Et je dois dire que c'est cette conversation qui a fait que j'avais le cœur qui serrait, où j'étais quand même assez émue. Il m'a pas fait pleurer, mais durant ce dernier chapitre, j'étais très émue. Je l'ai trouvé très beau, ce dernier chapitre. Et voilà quoi, c'était quand même une très très belle lecture. Après, le truc c'est que vu que je connaissais quand même pas mal l'histoire, j'ai pas été si submergée que ça. Je pense que ceux qui ont énormément aimé le livre ne connaissaient pas forcément l'histoire d'Achille et Patrocle. Donc du coup, vu qu'ils découvraient, je pense que c'est ça qui a fait que beaucoup ont juste adoré, ce livre. Mais moi du coup, j'étais un peu plus dans la réserve étant donné que je connaissais déjà et du coup, ça m'a paru moins exceptionnel, je pense, que quelqu'un qui découvrait. Mais sinon, au niveau de la plume, au niveau de l'univers, au niveau de ce qui a été fait, c'était quand même très beau, très émouvant et je peux comprendre que des personnes aient pleuré parce que c'était quand même beau et fort. Il y a des personnages qu'on déteste, bien entendu. Il y a des personnages qu'on aime, bien entendu. Mais voilà, donc c'est un livre dont je comprends totalement que ce soit le livre préféré de tout le monde, même si pour moi ça n'a pas été un coup de cœur parce que je ne découvrais pas cette histoire, c'était juste une confirmation. Mais Madeline Miller a su amener des façons de le raconter qui font que c'était beau, que c'était prenant et voilà. C'est tout pour ce petit update qui a été, je pense, assez rapide, ou peut-être pas du tout. En fait, c'est très long et je m'en suis pas rendu compte. J'espère qu'il y a des livres qui vous auront donné envie, que d'autres, même si j'ai eu un avis négatif, vous intriguent. Voilà, parce que ça peut être tout à fait le cas. N'hésitez pas à me dire, moi, si vous avez lu les livres, ce que vous en avez pensé, parce que ça peut toujours être sympa de débattre un peu sur pourquoi est-ce qu'on a adoré ce livre, pourquoi est-ce qu'on l'a pas aimé. Je sais que pour Carrie, certains l'ont abandonné. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!